Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu aies passé une belle journée, matinée, réveillon, peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer un film qui vient de sortir au cinéma dans nos salles obscures françaises, mais au moment où sort cette vidéo également, quasiment dans le monde entier. Mais on va parler du film Spider-Man Across the Spider-Verse, mais également du précédent, donc Spider-Man Into the Spider-Verse. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de savoir qui joue où. Vous allez comprendre très vite. En effet, on a déjà fait ce genre de vidéo par rapport à Fast and Furious et l'univers Marvel, dans le sens où on s'était dit qui joue dans les deux franchises. Là, ça va être un petit peu différent et un petit peu plus intimiste du côté de Marvel. Le film Spider-Man Across the Spider-Verse est un film Marvel, mais un film d'animation. Et la question que je voulais me poser dans cette vidéo, c'est qui sont les actrices et les acteurs de l'univers Marvel qui ont donc interprété des personnages en animation, avec donc Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, et qui ont également joué du côté du live action de Marvel, MCU ou autre. Et sachez qu'il y en a 11. Il y en a quand même beaucoup pour 2 films du côté de Sony. Donc sachez qu'il n'y aura pas réellement de spoiler, tout ce que je vais te proposer dans cette vidéo est officiel. Let me guess. He died. Et nous allons commencer par la préférée d'Anto, Hailee Steinfeld. Cette actrice, donc vous le savez, prête sa voix au personnage de Spider-Gwen dans le film Into et dans Across the Spider-Verse, un personnage que j'ai adoré. Mais sachez évidemment qu'Hailee Steinfeld joue du côté de Marvel Studios et interprète le personnage de Kate Bishop, qu'on avait vu pour la première fois dans Hawkeye et qu'on devrait supposément retrouver d'ici 1 ou 2 ans. Donc Hailee Steinfeld, je me devais de commencer cette vidéo par cette actrice, parce que Anto, vous connaissez, hein, le petit loustic, il est un petit peu fan de cette actrice. Mais bref, passons maintenant au Spider-Man noir dans Into the Spider-Verse. Vous savez, c'est celui qui a toujours sa veste au gré du vent, qui est un petit peu mystérieux et qui est en noir et blanc. Et bien ce personnage est doublé en version originale par Nicolas Cage, qui a justement déjà été un personnage Marvel. En effet, il joue Ghost Rider dans Ghost Rider et Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Ce genre de titre comme le destin d'un héros, vraiment ça n'a aucun sens. Et donc Nicolas Cage vient s'ajouter à cette petite liste. Évidemment, comment ne pas citer le GOAT pour moi, Mahershala Ali. Vous le savez supposément, mais Mahershala Ali dans Into the Spider-Verse interprète le personnage du Prowler, l'un des antagonistes au début mais qui finit par se repentir à la fin. Mais sachez que cet acteur a déjà joué bien évidemment du côté de Marvel en live action. Dans un premier temps, il a joué dans la série Luke Cage en jouant Cottonmouth, et dans un second temps, alors, il n'est pas réellement apparu en tant que tel, mais on l'a entendu dans le film Eternals, puisque vous le savez, Mahershala Ali est censé jouer Blade. Et donc en tout, il a joué 3 personnages Marvel, Cottonmouth, Prowler et maintenant Blade. Mais ce n'est pas le seul à avoir joué plein de personnages Marvel en live action et en animation. En effet, Oscar Isaac, vous le savez, il interprète le personnage de Moon Knight dans la série du même nom. Et en plus de ça, du côté des X-Men, il avait déjà joué Apocalypse dans X-Men Apocalypse. En général, quand il joue dans un programme, c'est son nom qui est dedans. Là, pour Into et Across the Spider-Verse, sachez qu'il interprète, ou en tout cas il prête sa voix au personnage de Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2099. Donc lui aussi a joué 3 personnages, espérons que Moon Knight, lui, aille un petit peu plus loin que ce qu'il a fait en tant qu'Apocalypse. Nous avons également Zoe Kravitz. Vous l'avez peut-être oublié, mais Zoe Kravitz joue dans l'univers des X-Men. En effet, elle joue dans X-Men First Class. Je suis désolé, mais à chaque fois que je dis X-Men First Class, je pense à High School Musical, premier pas sur scène, parce qu'il y a écrit First Class. Mais elle joue bien dans ce film-là. Mais en plus de ça, du côté de l'animation, elle interprète le personnage de MJ, donc Zoe Kravitz est Mary Jane. Ensuite, comment ne pas parler de Brian Tyree Henry, la série Atlanta, le Monsterverse, Marvel en animation et Marvel en live action, puisque oui, en animation, il interprète le personnage du père de Miles Morales, donc le policier. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. You wanna hear I me say love it? you, Dad. You're driving me off out of I school? love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you. Et bien évidemment, du côté du Marvel Cinematic Universe, vous savez qu'il interprète Phastos dans le film Eternals. Ensuite, nous allons partir sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, Lake Bell. Cette actrice, elle ne vous dit supposément rien du tout, ni en live action, et encore moins en animation, puisque ça m'étonnerait que vous connaissiez sa voix. Mais sachez qu'elle joue le Dr Graham dans le film Black Panther Wakanda Forever. Vous savez, c'est au début du film lorsqu'il découvre qu'il y a des Atlantes. De plus, du côté de l'animation, elle interprète le personnage de Vanessa Fisk. Alors elle n'a pas de grand rôle dans l'univers, on ne va pas se mentir. Dans un premier temps, en live action, elle joue un personnage qui est là 5 minutes et après elle meurt dès le début du film. Et du côté de l'animation, elle interprète un personnage qui est déjà mort. Donc elle fait quand même partie de cette liste des actrices et des acteurs qui ont joué dans les 2 univers, mais
à moindre échelle. Nous avons également Liev Schreiber. Nous en avons également parlé récemment concernant le film Deadpool 3, je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais Liev Schreiber, vous le savez peut-être, mais il interprète le personnage de Dent de Sabre dans le film X-Men Origins Wolverine. On ne va pas se mentir, ce film est claqué au sol. La scène de fin est selon moi l'une des pires scènes de fin de l'histoire. Et c'est vrai que heureusement que Ryan Reynolds a eu aujourd'hui Deadpool. Parce que le Deadpool de Wolverine, il est vraiment dégueu. Tu vas où? À la boulangerie. Et quand il joue Green Lantern, c'est encore pire. Et avis impopulaire, pour moi, le film Green Lantern n'est pas un mauvais film. Et je pense que je vais faire une vidéo, ou une série de vidéos, tout dépend de si j'en ai beaucoup, mais une série de vidéos sur les unpopular opinions que j'ai. Et je pense que je vais me faire défoncer. Mais donc Liev Schreiber joue dans Dent de Sabre, mais il joue également le personnage du Kaïd. Oui, le Kingpin dans Into the Spider-Verse, eh bien Liev Schreiber. Alors je ne sais pas si vous les aviez notifiés, bien sûr, puisqu'ils sont en VO, et peut-être que vous regardez les films en VF, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir tous les acteurs ou toutes les actrices qui ont joué dans différentes franchises. Sachez qu'il n'en reste pas beaucoup, mais nous allons continuer avec Karan Soni. En effet, lui, il est tout récent. Il a interprété le personnage de Spider-Man India. Et savais-tu, et je suppose que oui, mais cet acteur interprète également Dopinder. Dopinder, pour rappel, c'est le conducteur du taxi de Deadpool. Lui aussi joue dans les deux franchises. Encore récent, nous avons Daniel Kaluuya. Très bon acteur, par ailleurs oscarisé. Il a joué dans Black Panther en étant Wakabi, donc un peu le traître du Wakanda, mais il joue également dans Across the Spider-Verse, Spider-Punk. Et lui, il a vraiment une carrière de fou. Voilà, il est trop fort, il sait tout jouer et je l'adore. Et nous allons finir avec Catherine Hahn. En effet, Catherine Hahn, vous le savez, joue du côté de WandaVision, le personnage d'Agatha Harkness. Cependant, oui, elle joue dans le film Into the Spider-Verse en étant Dr. Octopus. Une version différente de celle que l'on a connue dans les films en live action, mais évidemment, elle n'en est pas moins intéressante. Et de temps à autre, si on oublie Spider-Man 2 et qu'on garde uniquement le Dr. Octopus de No Way Home, elle est clairement au-dessus. Ainsi, voilà les différentes actrices et les différents acteurs qui interprètent des personnages du côté du live action et de l'animation chez Marvel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et si j'en ai oublié, puisque cette liste est possiblement non exhaustive, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais sincèrement, il me semble que je les ai tous notifiés dans la vidéo. Après, peut-être que je me suis trompé, mais normalement, il y en a bien 11, et ce sont ces 11-là. Et après tout ceci, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.